Mesdames et messieurs, les invités, chères dames, je suis particulièrement émue, je le reconnais. Je suis touchée jusqu'au plus profond de mon être. Cette grande joie, je l'attribue sans doute à l'immense honneur que vous me faites, honorable, en m'élevant à la dignité de marraine de cette journée de la femme, mais surtout à l'occasion que vous me donnez de pouvoir vivre ce moment dans ma communauté, dans mon terroir, en compagnie de mes parents, de mes frères et sœurs de la communauté Bayotte du village d'Etomé qui a vu naître mes aïeux. Je voudrais donc vous remercier très sincèrement, honorable, et avec vous, tous les membres de la coordination de PASTEF de notre commune, je vous réaffirme mon attachement à notre terroir, mon engagement solennel aujourd'hui et pour toujours, et ma détermination à travailler avec vous pour le développement et le rayonnement du Bayotte, du Hérault, de Kayit et environ de toute notre commune. Mesdames et messieurs, cette journée de la femme, célébrée dans le monde entier pour commémorer les luttes pour les libérations de la femme, est pour moi le cadre idéal et adéquat pour adresser la question de la femme dans nos communautés locales. Sous ce rapport, il m'apparaît clairement que notre combat ne fait que commencer. Chères dames, le chemin est encore long. Chères dames, les temps sont encore lointains. Ces temps qui verront des femmes authentiques, libres et dignes et actives peupler nos contrées. Le Bayotte, Kagere et Hing, Kagit, toute la communauté de Niassia. Ces temps sont à venir, mais ils sont encore loin. Ils sont loin. Heureusement pour nous, dames, et on s'en glorifie, nous avons une qui nous montre la voie à suivre, à voie honorable. Politique publique, avec un secteur tel que le ministère de la Femme, dédié aux femmes depuis les indépendances, la multiplicité des programmes et des lois, SCOFI, parité, criminalisation du viol, le sort de la femme sénégalaise en général, particulier, celle vivant dans le monde rural, reste peu enviable. Les dames sont fatiguées. Nous, dames du monde rural de Niassia, sommes fatiguées. En effet, nous avons toujours été victimes de la pauvreté endémique, de violences de toutes sortes et du poids des rôles sociaux qui bloquent notre essor dans la société. D'où la pertinence des questions soulevées par le thème de cette journée. Quelles sont nos voix? Quel est notre rôle en tant que femmes dans le développement de notre localité? Je ne détiens malheureusement pas, je l'avoue, la réponse, ou même les réponses. Nul ne les a d'ailleurs, je crois. Alors, je voudrais juste ouvrir quelques pistes de réflexion pour accompagner honorable qui maîtrise certainement mieux que moi ces questions. La préservation du patrimoine culturel, matériel et immatériel du terroir, ainsi que du socle de valeurs permettant un vivre ensemble communautaire et national. Les différents accès des femmes, surtout à une éducation et une santé de qualité, mais aussi à l'eau, à l'électricité. Et je pense à mes parents qui sont très loin, Kassou Sénégal. Je pense à ces braves dames du Kassou Sénégal. Mieux, monsieur le sous-préfet, nous pensons à l'accès à la terre des femmes.
Et nous vous demandons de porter ce plaidoyer pour nous, femmes de la communauté de Niassia. À la propriété et au financement, s'orienter vers l'économie sociale, solidaire, endogène et participative. Renforcer les capacités à travers des formations différenciées permettant un maillage des différents secteurs de l'activité économique. Madame l'honorable députée, je reviens à vous pour vous féliciter comme toujours, mais aussi pour solliciter que vous soyez renforcés dans les actes que vous posez pour femmes de Niassia, pour les financements que vous apportez pour les femmes de Niassia. En tout état de cause, mesdames, mes braves dames de Niassia, dignes héritières d'Alioune Sitoé Diatta, mes hommages à vous. Ma conviction profonde est que nous sommes les seuls, ici et ailleurs, dans toutes les sociétés humaines, les seuls, dis-je, qui détenons les clés du développement. Grâce à notre nombre, machallah, nous sommes nombreuses, et à notre centralité, nous devons dès lors être dans l'action. Vous y êtes déjà, mais je vous encourage à redoubler d'efforts. Chacune à son niveau et selon ses capacités, sans rien attendre de qui que ce soit. C'est en restant toujours dans l'espérance grandissante de notre développement personnel que nous développerons notre commune. Nous, braves dames, vous, braves dames, vous êtes Niassia, nous sommes Niassia, nous sommes le Sénégal, nous sommes la patrie. Vive à nous, braves dames. su ma amee fit taxaw fii ak yéen jigéenu Niassia moom moo ko waral ndax mooy sama idole man dama jàpp ne mooy suñu fierté commune moom moo ñuy dooleel ba ñu am fitu taxaw tey fii seen wet honorable yow laay waxal gàcce ngaa la jigéenu Niassia tàccu leen seen bopp tàccu leen seen bopp ndax fi ngeen jógee ba yegg si fii tey gàcce ngaa la ma yéen ñi. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Niassia, Madame l'honorable députée, Monsieur le parrain, Monsieur le PCA des grands frères, Monsieur le responsable, le président des chefs de village de Niassia, ma famille, mes parents et tout être humain et tous ceux qui m'ont accompagné. Merci.